oh so weary when troubles come and my heart's burdens be. Then I am still and wait here in a silence until you come and sit a while with me. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je m'appelle Valérie Von Maou Faougo. Je suis une évangéliste internationale, que ce soit l'Europe ou de l'Afrique. Mon thème de ce matin, je veux parler typiquement du thème en général, c'est enlèvement sur le trône. Enlèvement sur le trône, voilà mon thème. Mon thème en question, c'est l'enlèvement sur le trône. Jetons un coup d'œil dans la Bible. Mais avant de commencer, je vais dédier une chanson au Tout-Puissant parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc je vais lui faire une dédicace avant de commencer. When I am down and so my soul so worried, troubles come, my heart it burdens me. When I am sick, I wait here in the silence until you come and say that I will wait me. You raise me up so I can stand in the mountain. You raise me up so I can stand to see. I am strong when I am your shoulders. You raise me up so more that I can be. You raise me up so more that I can be. When I am down and so my soul so worried, troubles come, my heart and burden me. When I am sick, I wait here in the silence until you come and say that I will wait me. You raise me up so I can stand in the mountain. You raise me up so I can stand to see. I am strong when I am your shoulders. You raise me up so more that I can be. Mon thème de ce matin, c'est l'enlèvement sur le trône. Donc, jetons un coup d'œil dans Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Je vous exhorte aussi à lire même du premier aussi jusqu'au 37. Ça va nous faire plaisir pour bien comprendre comment se passent les choses, comment Dieu peut étendre sa main pour soulever ce qui est plus puissant. Je lis Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets à un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabganessar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure envers les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf des herbes à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il ne le donne à qui qu'il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebganessar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme des œufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des ailes et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebganessar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec de l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce moment, en ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redonnèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que se croître. Maintenant, moi, Nebganessar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes qui peuvent abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Ici, dans le livre de Daniel, on parle du roi Nebganessar. Qui est Nabganessar? Nabganessar, c'est le roi de Babylone. C'est un roi très très puissant. Un roi qui est siégé sur son trône, qui ne veut jamais se déplacer de son trône. C'est un roi célèbre, puissant. Il y a de cela 2500 ans. C'est un roi qui déportait des Juifs de Jérusalem jusqu'à Babylone. C'est un roi, je peux dire, de nos jours d'aujourd'hui, c'est un roi, c'est un dictateur. C'est un roi puissant. D'où le nom Nebo veut dire protéger sa couronne. Nebo, ça dit protège celui qui reste. C'est un roi qui reste sur son siège, qui protège son siège et qui ne veut pas se lever sur son siège. C'est un roi qui est, en fait, qui se considère comme au-dessus de tous les rois, qui se considère qu'en dehors de lui, il n'y a plus d'autres rois. Mais la main de l'Éternel le fera comprendre que hors de lui, il y a plus puissant que toute chose. C'est ça, nous lisons ici, nous avons lu ici dans Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Mais je vous exhorte de lire aussi encore plus Daniel 1 jusqu'à 38. Vous verrez ce que l'Éternel a écrit. Bon, voilà celui qui est Nabganessar. C'est un roi de Babylone. Bon, Nabganessar, dans nos familles ici, il existe encore dans nos familles des Nabganessar. Ce n'est pas seulement dans un pays ou bien dans un village ou bien dans une société. Dans une société, il y a Nabganessar. Dans un village, il y a Nabganessar. Dans le pays, il y a Nabganessar. Nabganessar veut dire, je siège sur un trône, je ne veux pas quitter, mais j'utilise les mineurs ou bien j'utilise ceux qui sont inférieurs à moi et j'impose mon droit, ma dictature et ils sont obligés de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il a fait à Babylone. Ce roi dont je parle maintenant, c'est ce qu'il avait fait à Jérusalem. Il a déporté les Juifs. Les Juifs, vous connaissez l'histoire des Juifs. Les Juifs, c'est les oints de Dieu. Les Juifs
Je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes, toi qui connais la parole de Dieu, tu sais ce que c'est qu'un juif. Le juif, à l'époque à Jérusalem, c'est des peuples qui sont choisis. C'est des peuples que Dieu même a dédié, que moi, mon pied se pose à Jérusalem et Jérusalem, Dieu l'a choisi comme ça. Donc les Juifs, c'est très important pour... Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais les Juifs, pour Dieu, c'est très très important. Donc ce roi a pu quand même déporter tous ces juifs-là parce qu'eux aussi ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ. C'est pour cette raison que la révélation qui s'était sortie et que Dieu les a fait disperser dans tous les pays. Dans tous les pays, que ce soit en Europe, en Afrique. Voilà les conséquences de la désobéissance. C'est pour cette raison que Dieu a suscité... Dieu, je peux dire c'est Dieu qui a suscité parce que c'est Dieu qui lui a donné le courage. C'est-à-dire, quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Donc, en ce moment, ce roi Nebuchadnezzar étant fort, il est rentré à Jérusalem, il a déporté les Juifs et il les a ramenés à Babylone. Il les a maltraités. Et il ne veut pas, c'est un roi qui ne veut pas quitter le pays. C'est un roi, c'est comme toi qui m'écoutes. Toi, tu es un frère qui est dans la famille, qui est siégé sur la richesse de votre père, ou de la richesse de la mère, ou de la richesse d'un parent, et qui impose et qui ne veut pas se lever. C'est un frère, ou bien ça peut être ton ami aussi dans la société, ou bien ça peut être encore un mari que les mariés, femme et l'homme s'impose sur la femme, ou la femme aussi s'impose sur l'homme. C'est vice versa. Dans toute la famille, il y a un Nebuchadnezzar. Dans ton village, il y a un Nebuchadnezzar. Mais que le Nebuchadnezzar sache qu'il y a une main qui est au-dessus de tous les mains. Que Nebuchadnezzar sache que toi qui utilises ton frère ou bien tes proches pour faire ta richesse, ou bien accaparer de la richesse de ton prochain, ou bien de la richesse du pays, ou bien de la richesse du village, ou bien de la richesse de quoi que ce soit, pour faire ta richesse et que tu ne veux pas quitter pour que les autres puissent bénéficier, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça dit que quoi? Il y a une main qui est au-dessus de tous les mains. Ça dit quand cette main se lève et quand cette main dit non, c'est non. Et quand cette main dit c'est oui, c'est oui. C'est ça on appelle Jéhovah Zéboth. Cette personne s'appelle Jéhovah Zéboth. Cette personne s'appelle El Mekanishken. Cette personne s'appelle Alpha et Oméga. Ça dit hors de lui, il n'y a plus d'autres dieux. C'est ça, cette personne s'est levée maintenant. Il a dit, c'est fini pour toi, Nebuchadnezzar. Et il a fait révéler dans son rêve. Il a fait révéler des choses qu'il ne peut pas comprendre. Dieu l'a aussi aimé. Si Dieu ne l'avait pas aimé, si Dieu n'était pas aimé, Dieu ne lui donnerait pas de rêve. Pour qu'il puisse avoir la peur, pour qu'il se lève sur le rêve, pour qu'on puisse l'expliquer. Voilà ce que Nebuchadnezzar a fait. Le rêve qu'il avait fait dans son sommeil l'a tellement troublé qu'il a demandé au grand pour l'expliquer. Et dans l'explication, ce qu'il était écrit, que ça va s'arriver. Parce que la parole de l'Éternel, c'est quoi? Si nous jetons un coup d'œil dans Ésaïe 55, verset 17, la parole de l'Éternel, quand ça sort, c'est comme de la neige, c'est comme de la pluie. Quand ça sort, ça donne son effet avant de revenir. La parole de l'Éternel est comme un couteau à double tranchant. Ça fait son travail avant de revenir à lui. Dieu aussi peut le faire passer. C'est comme un escalier, c'est comme un passage pour que lui aussi il puisse faire passer là-bas, pour qu'il puisse avoir comme une repentance. La repentance. Donc Dieu lui a dit, toi tu auras ta demeure. Si nous lisons bien ici, dans Daniel 4, verset 27, il a dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. C'est un conseil, ça dit que mon conseil te plaît. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voyez comment Dieu aussi l'a aimé. Étant
pécheresse qu'il est, Dieu aussi l'a aimé, l'a dit. S'il a pu pratiquer du bien et avoir la compassion pour les malheureux, Dieu aussi prolongera ta vie. Toi qui es assis sur le trône et qui vois la misère des autres et que tu ne veux pas lever, si tu as la compassion pour les autres, Dieu aura la compassion pour toi. Si tu pardonnes ton prochain, Dieu aussi pardonnera ton prochain. Ne regarde pas ce que tu avais fait dans le passé. Ne pense même pas ce que tu avais fait dans le passé, que tu seras payé. Personne ne te paye parce que c'est Dieu qui décide. Mais si tu as la compassion aujourd'hui, Dieu te lèvera. Même ce que tu as peur, Dieu il suscitera des gens, il va atteindre la peur et que toi, ton royaume va se prolonger. Eu de compassion pour les autres, pour les malheureux, pour les veuves, pour les orphelins. Toi qui m'écoutes, si tu es dans une famille, ou bien si tu es appuyé sur la richesse de tes frères, si tu m'écoutes, que cette parole te touche, la parole de l'Éternel, quand ça sort, ça donne son effet. La parole de l'Éternel est vivifiante et ça te ramollit l'âme, ça te fait reprendre de nouveau. Quitte sur ton péché et prends la droite, la bonne. C'est ça, Nabonidus, c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a dit. Si